Continuons notre apprentissage des amigurumi avec le cercle magique. J'espère que ça vous intrigue. Bien sûr, je vous conseille d'avoir vu les 2 premières parties de cette vidéo qui vous apprendront le début pour faire des amigurumi avant de vous lancer dans celle-là. Bon, sur ce, commençons. Il faut savoir que le cercle magique, c'est un point qui est à la base de beaucoup d'amigurumi, que ça soit pour faire la tête ou le corps ou encore même des fois les bras et les jambes. Donc c'est important d'essayer de maîtriser ce point-là. Je vais vous montrer d'abord comment on fait un cercle magique de façon classique et après je vous montrerai une version un peu plus simplifiée. Alors pour faire le point de base du cercle magique, on ne va pas faire le point de départ qu'on a déjà vu, ça va être un autre point de départ. Vous allez prendre vos 2 doigts, prendre votre fil, l'enrouler 1 fois, 2 fois autour de vos doigts, vous retournez. Là avec votre crochet, vous allez passer en dessous de la première boucle, prendre le fil de derrière, le ramener sous la première boucle. Attention, vous gardez toujours le fil. Vous faites une boucle comme ça avec votre crochet. Et vous voyez qu'ici, il y a toujours un fil qu'on va aller prendre en passant notre crochet en dessous aussi. Et on le ramène dans la boucle qu'on vient de faire. On tire un peu pour faire un nœud. Et vous avez une base comme ça. Je vous remontre. 2 doigts, une boucle, 2 boucles, je retourne. Le crochet, on passe en dessous, on va chercher, on fait une boucle. On va chercher le fil là-bas, on ramène et voilà. Maintenant que vous êtes ici, qu'est-ce qu'on va faire? Admettons que je veuille faire 6 points. En fait, vous allez faire attention d'avoir le fil qui est ballant de ce côté-là. S'il est tout entortillé dedans, vous le désentortillez. Hop, voilà, il est ballant comme ça. Ce fil-là, qui est le fil de la pelote, on va l'enrouler autour de nos doigts pour avoir une bonne tension de fil, comme je vous l'avais expliqué dans la première vidéo. Et là, en fait, on va faire des points normaux, juste des mailles serrées. Donc, admettons qu'on en veuille 6, je vous montre. On va passer le crochet en dessous des 2 fils, à la fois dans la boucle et à la fois dans le fil qui reste. On passe en dessous, on va chercher le fil là-bas comme pour un point de maille serrée normal. Vous voyez que là, j'ai 2 boucles sur le crochet. On va rechercher le fil une fois et on repasse dedans. Ça fait un point. Nous, on en veut 6, donc on passe en dessous, on va chercher le fil, on va chercher le fil, 2 points. On passe en dessous, on va chercher le fil, on va chercher le fil, 3 points. On passe en dessous, toujours des 2 fils, on passe toujours en dessous des 2 fils. On passe en dessous, on va chercher le fil, hop, encore un jeté, 4 points. On passe en dessous, on va chercher le fil, hop, 5 points et 6 points. Vous voyez qu'on peut compter les points, encore une fois, avec les petits V. 1, 2, 3, 4, 5 et le 6e qui est un peu scrabouillé là parce que c'est celui du début. Maintenant qu'on est là, vous allez comprendre pourquoi on appelle ça un cercle magique. Maintenant qu'on est là, vous allez prendre le fil qui est ballant là, le fil qui reste, et vous allez doucement tirer dessus pour le faire coulisser. Et vous allez voir que ça va vous faire un cercle. De là, regardez, si je retourne dans ma maille numéro 1, et par exemple que je fais une maille coulée pour fermer le cercle, alors des fois ça peut être un peu dur de passer dedans. Pas trop la serrer celle-là. Hop, si par exemple je fais une maille coulée pour fermer le cercle, hop, vous voyez que ça fait un cercle parfait. Je vais tout vous remontrer. On était là. Hop, avec le fil ballant ici. Et là, on fait 6 mailles serrées. On passe sous les 2 fils, on va chercher un fil. Et on fait un autre jeté. Un point. On passe en dessous, on va chercher 2 points. On passe en dessous, on va chercher 3 points. On passe en dessous, on va chercher 4.
et 5 et 6. Une fois arrivé là, on prend le fil ballant, on tire doucement dessus. Hop. Et vous pouvez fermer votre cercle avec, par exemple, une maille coulée. Ça sera indiqué dans votre patron comment fermer le cercle. Mais là, on va dire qu'on ferme avec une maille coulée toute simple. Hop, un cercle. Donc, je vais vous montrer une autre méthode que le cercle magique si vous n'y arrivez pas ou si vous utilisez un fil type chenille comme ça, parce que c'est des fils sur lesquels on ne peut pas trop tirer, sinon on peut très facilement les casser, ils sont assez fragiles. Donc dans ce cas-là, vous avez une autre méthode qui va reprendre non pas le point que je viens de vous montrer de départ là, mais un point classique qu'on avait vu la dernière fois, le point de départ de base que je vous avais montré la dernière fois. Donc vous faites votre point de départ, vous vous souvenez, on passe une fois, deux fois, on tire le troisième fil, hop, on a une boucle, on la rétrécit, on passe notre crochet dedans, voilà. De là, vous allez faire 2 mailles en l'air. Vous savez, c'est les mailles de la chaînette qu'on avait vues. Donc, une maille en l'air. La première ne compte jamais. Celle sur le crochet, celle du point de départ ne compte pas comme une maille. Donc, quand on dit faites 2 mailles en l'air, vous commencez à compter maintenant. 1 et 2. Vous avez vos 2 mailles. À partir de là, on ne va crocheter que dans la deuxième maille à partir du crochet. Donc vous voyez, on va crocheter que dans la première maille là. Pas la plus proche du crochet, celle qui est la plus proche du point de départ. On va piquer dedans et dedans on va simplement faire 6 mailles serrées. Exactement comme dans le cercle magique. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous voyez qu'on arrive à peu près au même résultat qu'avec le cercle magique. Là, pour fermer complètement le cercle, vous faites une maille coulée dans la première maille que vous avez faite. Si vous ne savez plus quelle est la première maille, vous recomptez à partir du crochet. 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'était bien celle-là. Vous piquez dedans et par exemple, on va faire une maille coulée. C'est juste pour l'exemple là. En vrai, vous allez avoir d'autres points à faire un peu plus tard. Je vous les expliquerai après. Et voilà. Je vous remonte cette technique alternative. Donc, les 2 doigts. 1, 2. On passe une fois. On passe 2 fois. On tire la 3e fois. Hop, on fait une plus petite boucle. On passe le crochet. À partir de là, on fait une maille en l'air, 2 mailles en l'air. On crochette directement dans la maille en l'air qui est la plus proche du nœud de départ. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Et là, si vous voulez, vous fermez le cercle avec, par exemple, une maille coulée. Et voilà, choisissez la technique qui vous convient le mieux et celle qui convient le mieux à votre type de laine aussi. Donc vous en êtes là et je vais vous montrer comment on fait une augmentation. Parce que si vous ne faites que des mailles serrées tout le temps, vous allez vous retrouver avec seulement un tube
et pas du tout, par exemple, un cercle qui est un enchaînement d'augmentation et de diminution. Donc, pour augmenter, vous voyez que là, j'ai fait une méthode de cercle magique classique. Je viens de tirer mon fil et j'ai pas encore fait ma maille coulée. Là, on va pas spécialement faire de maille coulée. On va directement aller piquer dans la première maille et on va faire une augmentation qui est simplement le fait de faire 2 mailles serrées dans la même maille. Donc, je vous montre. Je viens de piquer. Je ramène le fil une fois. Hop, une maille serrée et je vais repiquer dans la même maille. Hop. Et une autre maille serrée. Là, les 2 mailles que je viens de faire, elles ont pour base la même maille. Vous pouvez faire ça dans la maille suivante aussi. Une maille serrée. Hop, on repique au même endroit. 2 mailles serrées. Ça, c'est une augmentation. On continue. Une maille serrée. 2 mailles serrées dans la même maille. Pour la maille d'après, encore une maille serrée. On repique au même endroit. 2 mailles serrées. Ensuite là, une maille serrée. 2 mailles serrées au même endroit. Vous voyez que là, il y a un problème qui se pose, c'est que comme on crochette en cercle et en spirale, vous voyez que là, ça fait plutôt une spirale, on ne sait plus où on a commencé et on ne sait pas quand est-ce qu'il faut changer de tour et quand est-ce que les indications vont changer. Parce que les indications, on le verra un peu après, sont en fonction des tours. Le tour 1, on va faire que des augmentations, le tour 2, on va faire autre chose, etc. C'est là qu'intervient le marqueur de maille. Donc, je vous en avais déjà un peu parlé en introduction de la première vidéo. Le marqueur de maille, il va servir par exemple dans les cercles magiques parce qu'on ne sait plus du tout où on en est et on ne sait plus combien il reste d'augmentation à faire, etc. Donc, pour ça, je vais vous montrer comment on l'utilise. On va tout défaire, on va tout refaire. On est là, je viens de tirer le fil de mon cercle magique. Là, par exemple, pour faire un cercle, je vais vouloir faire que des augmentations dans chacune des 6 mailles que je viens de faire. Donc, je vais piquer dans ma première maille. Hop. Je fais une maille serrée. Et tout de suite, je vais prendre mon marqueur de maille et l'insérer dans la maille que je viens de faire. Comme ça, je sais que c'est la première maille de mon tour. Comme on veut une augmentation, je vais faire une deuxième maille serrée dans la même maille. Hop. Et je sais que mon tour commence ici. On va faire des augmentations partout. Donc, la maille d'après, une augmentation. Celle d'après aussi. Celle d'après aussi. Celle d'après encore. Celle d'après aussi. Ah, et là, on en arrive à la première maille du rang. On va pouvoir enlever notre marqueur de maille. Et par exemple, si au tour d'après, je veux faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, je sais que c'est à partir de là. Donc dans cette maille-là, je sais que je vais faire une maille serrée. Et comme c'est la première maille du tour, je vais remettre mon marqueur de maille. Hop, comme ça, je saurai que pour le tour d'après, il faut que je crochette jusque là et qu'après, ça changera d'indication. Ça sera peut-être un peu plus clair quand je vous expliquerai comment lire des patrons. Mais voilà, c'est comme ça qu'on utilise le marqueur de maille et maintenant, vous savez aussi faire des augmentations. Donc, on a dit une maille serrée, une augmentation. Donc là,
une augmentation. Hop, une maille serrée, 2 mailles serrées. Par exemple, du coup, on continue avec une maille serrée simple, puis une augmentation. Etc., etc. Bon, on commence à avoir un petit cercle pas trop mal. Alors, comment on va faire si on veut, par exemple, diminuer? Là, on a vu comment on augmente. Vous voyez que c'est pas resté au même diamètre qu'au tout début, sinon ça aurait fait un tube de cette dimension-là. Là, on a augmenté. Comment on veut faire si on veut diminuer? Eh bien, vous allez prendre votre travail comme ça. Je vais vous expliquer comment on fait une diminution invisible pour que ça ne laisse pas des trous un peu partout dans vos amigurumi. Et en vrai, apprenez-le comme ça sera beaucoup plus simple dès le début. Vous prenez votre travail comme ça, vous voyez, comme on a vu la dernière fois, qu'il y a 2 brins dans chaque maille. Vous allez piquer seulement dans le brin à l'avant de vous. Et pareil pour la maille d'après. Que le brin de l'avant. Vous avez 3 brins sur votre crochet. Vous prenez le fil, vous le passez dans 2 brins. Vous reprenez le fil, vous passez dans les 2 brins. Là, vous venez de faire une diminution. Je vous remontre. Vous voyez qu'il y a 2 brins dans chaque maille. Vous prenez le brin le plus en avant de vous. Vous piquez dedans. Pareil pour la maille d'après. Vous piquez dans le brin le plus en avant. Hop, vous prenez le fil, vous passez dans 2 mailles. Vous prenez le fil, vous passez dans 2 mailles. Une dernière fois. Brin avant, brin avant. Vous prenez le fil, on passe dans 2 mailles. Vous prenez le fil, on passe dans 2 mailles. Et si vous continuez comme ça sur tout le tour, vous allez le diminuer. Vous voyez déjà que là, c'est plus très droit. Ça commence à vraiment diminuer la pièce. Dernier petit tips, admettons que vous avez fait votre cercle, c'est tout ce que vous aviez à faire et vous en êtes content. Mais vous voulez fermer le cercle proprement. Vous avez 2 méthodes. La méthode classique, c'est que vous passez votre crochet pour faire juste une maille coulée. Hop, et vous pouvez couper votre fil. Hop. Voilà. Mais là, c'est pas très joli, c'est pas super bien fini. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une aiguille, faire passer le fil dedans. Et vous voyez que là, on a fait du coup une maille coulée et on va venir mimer cette maille-ci, qui est la maille d'après. Donc vous allez piquer vers l'intérieur dans la maille encore après. Donc vous voyez 1, 2, vous piquez vers l'intérieur, vous ramenez. Et là, vous allez piquer dans le 2e brin de la maille d'où vous venez. Ce brin-là. Pas celui en avant, celui de l'arrière. Vous piquez dedans. Vous serrez un peu. Et vous voyez, on vient de créer une sorte de fausse maille qui était en fait déjà là en dessous pour que ça se ferme bien. C'est comme ça que vous pouvez fermer bien comme il faut vos pièces en cercle. Je vais vous remontrer. On est là, on vient de faire une maille coulée. On va compter une maille, 2 mailles. Dans la 2e maille, on va piquer vers l'intérieur. Et là, dans le brin arrière, on va piquer vers l'extérieur. On tire un peu. On remet les mailles comme il faut. Hop. Et voilà, vous savez tout sur le cercle magique. Vous en retrouverez très souvent dans les différents patrons que vous pourrez croiser, donc c'est vraiment important de bien le maîtriser. Prenez le temps qu'il vous faut, on n'est pas pressé.
Dans la prochaine vidéo, on apprendra à lire un patron de crochet justement. Et je vous donnerai quelques tips en plus pour réussir à bien faire vos amigurumis. J'espère que vous avez hâte. Bon, sur ce, à vos crochets!